Je vous embrasse. J'embrasse tous les Ivoiriens ce soir. Vraiment, je veux dire aux Ivoiriens que moi, je suis fan de vous. Ce soir-là, c'est la soirée des Ivoiriens. Parce que ce que vous vivez en ce moment-là, moi, je me dois de vous dire Yako. Voilà, je dois vous dire Yako. Et puis, je dois vous dire que vous êtes formidables, vous les Ivoiriens. Donc, je suis là ce soir pour chanter fort votre nom. Parce que je chante, mais vous dites que vous n'entendez pas. Donc, je vais vous dire ce soir que je suis fan de vous-même. Aden de la diaspora. Marié Mathieu Koura Traoré. André Régnier. Salutations. J'ai dit, hein, comme est Lucie, je t'embrasse. Je veux chanter le nom des Ivoiriens parce que c'est important. Avant de commencer, mes frères et sœurs, je ferai une vidéo spéciale pour dire un grand merci au chef de l'État, au président Alassane Ouattara. Je veux dire un grand merci, mais je ferai cette vidéo-là à part pour dire merci au président de la République. Merci pour le décret, merci pour sa signature. Les jeunes enfants, pendant les incidents à l'ouest de la Côte d'Ivoire, précisément à Bangolo, il y a eu 26 jeunes qui ont été détenus, qui étaient détenus à Daloa. Ces jeunes ont été libérés avant-hier, oui, avant-hier après-midi. Avant-hier, ils ont été libérés. Ils sont présentement à Bangolo, au foyer à Bangolo. Donc, je ferai une vidéo spéciale pour dire merci, un grand merci au président de la République. Comme je vous le dis, moi, je suis une citoyenne. Je suis là pour parler de la citoyenneté. Je suis là pour parler des difficultés ou ce qui est bien. Ce que le président fait bien là. Moi, mon devoir, c'est de valoriser l'action du gouvernement. Je suis là pour valoriser l'action du gouvernement, l'action de l'État, pour promouvoir l'État, pour sensibiliser, pour aider la masse, pour accompagner les jeunes à comprendre l'État, l'autorité de l'État, l'État de droit, et à faire respecter la loi, et à expliquer aussi à cette jeunesse leurs droits, leurs obligations et leurs devoirs. Moi, mon rôle de citoyenne, c'est ça. Moi, en tout cas, moi, Gouzane Naounou, c'est ça mon rôle. C'est ce rôle-là, c'est celui que je porte le mieux. Et je me sens bien. Parce que quand tu fais quelque chose que tu es à l'aise, toi-même avec ta conscience, je pense que pour Dieu, c'est une bonne action. Parce qu'il ne faut pas faire des choses où tu n'es pas à l'aise. Et je me sens beaucoup plus à l'aise quand je mène des actions de sensibilisation, quand je mène des actions de solidarité, des actions de fraternité. C'est dans ce rôle-là que je me plais et je m'épanouis aussi. Je m'épanouis dans ce rôle-là parce qu'en aidant les autres, c'est vrai, on peut accompagner les autres, mais accompagner les autres aussi, on se fait du bien de façon spirituelle. Et c'est vraiment, je voulais remercier le président, mais je ferai une vidéo spéciale pour dire merci au chef de l'État. Parce que les gens parlent. Souvent, on me dit, Gouza, oui, tu es toujours avec le pouvoir, tu ne dis jamais ce qui n'est pas bien, tu dis tout ce qui est bien. Mais si vous prêtez attention à ce que je dis, si vous prêtez écoute, on peut ne pas être d'accord avec Gouza Naounou. Ça, c'est le droit de chaque citoyen, c'est le droit de chacun. On peut ne pas aimer la gueule de Gouza Naounou. Ça, c'est normal. On ne peut pas plaire à tout le monde. Et c'est tant mieux d'ailleurs. Parce que si on plaît à tous ceux qui... Quand tu plais à tout le monde, tu ne dures pas en vie. Donc, autant ne pas plaire à tout le monde pour avoir une longue vie. Donc, ça, c'est tant mieux d'ailleurs. Mais écoutez, même si on n'est pas d'accord, je pense que c'est important. Si vous prenez la peine d'écouter ce qu'on dit, d'entendre ce qu'on dit,
Même si vous n'êtes pas d'accord avec les gens, vous avez la capacité de discerner, de comprendre un peu le message qu'on lance. Et je ne suis pas là pour faire des clashs avec quelqu'un. Comme je l'ai dit, je n'aime pas les clashs, les si, je n'aime pas tout. Tout ça ne m'intéresse pas. Mais avant de venir sur notre sujet de ce soir, je voulais dire courage à... On m'a envoyé la vidéo de Johnny Pacheco dans laquelle il était agacé. Il était agacé de ce que les gens disent à son égard. Je comprends son agacement parce que j'écoute aussi ces vidéos-là. On me dit tout le temps, ça revient. Il y a 3 noms qui reviennent dans ces vidéos-là. Je comprends l'agacement. C'est Gouza Naounou, c'est Johnny Pacheco, c'est Zasso en global. C'est-à-dire qu'on a ciblé 3 personnes. On s'est dit, voilà nos ennemis qu'on doit abattre, qu'on doit atteindre, qu'on doit dénigrer. C'est la stratégie. Comment faire pour dénigrer ces 3-là? Parce que ce sont ces 3-là qui véhiculent l'image du président dans leur grande région, c'est-à-dire le Grand Ouest. Ce sont ces 3-là qui sont en quelque sorte des bénévoles, qui sont des porte-parole bénévoles de l'action du président dans le Grand Ouest. Donc les personnes qui n'aiment pas le président ou qui n'apprécient pas le président forcément sont en dessous et ils prennent Gouza Naounou, Johnny Pacheco, Zasso en global comme leur cible. C'est-à-dire tous les jours, c'est toujours nous, on nous dit ils mangent avec le pouvoir, ils sont avec le pouvoir, on leur donne tout, le pouvoir leur donne tout. C'est Gouza qui mange en ce moment avec Alassane Ouattara, c'est Johnny qui mange en ce moment avec Alassane Ouattara, c'est Zasso qui mange en ce moment avec Alassane Ouattara. Et moi je comprends l'agacement de Johnny et je comprends parce que je ne vais pas rentrer dans les détails. Je n'ai jamais parlé de quoi que ce soit sur ces questions-là et je préfère les taire. Mais moi je sais ce que chacun vit comme galère. Nous sommes dans une galère. On fait pas, c'est parce qu'on ne s'assoit pas sur Facebook. Je ne me suis jamais assis sur Facebook pour venir pleurer, pour dire cotiser, pour me donner. Je ne vous ai jamais dit ça. Depuis que vous me connaissez là, si je demande là, si je me déplace, que je mène une action, c'est que c'est pour aider les gens. Alors que moi-même j'ai mes problèmes. Mais je ne me suis jamais assis sur Facebook pour demander qu'on cotise pour payer mon loyer, pour demander qu'on cotise pour payer mes factures, pour demander qu'on cotise pour payer mon billet d'avion, pour demander qu'on cotise pour payer ma sécurité, pour demander qu'on cotise pour m'acheter une voiture. Je n'ai jamais demandé ça à qui que ce soit. Mais chaque fois, ça revient. Ça revient. Gouza, moi j'ai le pouvoir, elle a le pouvoir lui donne tout. Au fait, en réalité, moi j'ai compris une chose et je voulais dire à mon frère Johnny Pacheco que il faut se mettre au-dessus de ça. Parce que parfois, c'est agaçant, c'est lourd, c'est énervant. On a envie d'apporter une réponse. Parce qu'en réalité, ce qui est en bas là, c'est les mêmes gens qui vont prendre de l'argent avec le président là. C'est les mêmes là qui vont raconter à des groupuscules de personnes pour justifier l'argent qu'ils ont pris avec le président. Pour dire, oui, ceux-là, ils mangent avec le président. Ceux-là, ils mangent avec le président. Moi, vous en avez là. Le président, Alassane Ouattara m'a jamais donné l'argent. Oui. De la manière on dit qu'on reçoit l'argent tous les mois, que moi je gagne, on me donne 3400 € tous les mois là. Moi je n'ai jamais reçu 3400 € tous les mois du président Alassane Ouattara. Si je recevais ça même, j'allais être la première à vous annoncer. Et puis j'allais me réjouir, j'allais être fier. Parce que le président là, il paye des gens qui travaillent contre lui. Le président Alassane Ouattara là, il donne des budgets à des gens qui travaillent contre lui. Donc moi, Gouza Naounou, là, si le président Alassane Ouattara me donne 3400 € tous les mois, ça me fait un bon salaire. Ça me permet d'avoir un salaire tous les mois. Mais je ne vais pas rentrer dans ça, je vais laisser ça de côté. Un jour, je reviendrai dessus. Mais ce que le président Alassane Ouattara fait pour toute la Côte d'Ivoire, c'est beaucoup plus important que moi, je vais recevoir 2300, 1500 ou 1000 € ne me suffit même pas pour mes dépenses quotidiennes, mes dépenses quotidiennes, là, 1000 € ne suffit pas. 2000 € ne suffit pas. 3000 € ne suffit même pas pour mes dépenses quotidiennes. Donc, quand on me dit que je reçois 3400 là, j'aimerais bien les recevoir. Mais je reviendrai dessus. Je vais dire que j'ai vu la vidéo, j'ai écouté, et j'entends les gens qui prennent plaisir à nous dénigrer. En réalité, ce sont des tribalistes au fait. C'est ce que je vais dire à mon frère Johnny Pacheco. Il ne faut pas les suivre. Il ne faut pas les écouter. Il ne faut pas te décourager. Parce que ces gens-là, ce sont des tribalistes. Donc, leur jeu-là, nous pousser à bout, à nous énerver, pour dire, ok, comme on nous déteste, comme nous sommes les Boussoumani, comme nous sommes les Kobala, là, on va laisser, mais parce que leur jeu-là, c'est d'abandonner le président Alassane Ouattara. Parce que leur jeu, c'est ça. En réalité, eux-mêmes, là, ils n'aiment pas Alassane Ouattara, au fait. En réalité, là, ils n'aiment pas Alassane Ouattara. Ils travaillent contre lui. Parce que eux, ils ont vu Alassane Ouattara en leur gaou, au fait. C'est la vérité, je suis en train de vous dire. Et je vais venir sur l'affaire de coupure de courant.
Eux, ils voient Alassane Ouattara en leur gaou. Ils ont vu Alassane Ouattara comme leur gaou qu'ils vont utiliser pour s'enrichir. Donc, quand ils s'aperçoivent qu'au fait, le gaou, quand ils pensaient qu'il était gaou, n'est pas gaou là, ça leur fait mal. Donc, pour eux, ils se disent, bon, Gouza Naounou là, c'est elle, on va attaquer. Johnny Pacheco là, c'est lui, on va attaquer. Zasso, on va l'attaquer. C'est eux qui bouffent avec lui. Mais ce qu'Alassane Ouattara fait pour la Côte d'Ivoire là, c'est trop. Il fait beaucoup. Et il a fait beaucoup pour le pays. Il a fait beaucoup pour tous les Ivoiriens. Il est le président de nous tous, y compris même des prisonniers, il est leur président. La preuve là, ceux qui viennent de sortir des prisons là, c'est avec sa plume qu'ils sont sortis des prisons. C'est ça qu'on appelle le chef de l'État, le pouvoir exécutif. Le chef de l'État là, c'est ça. Donc il est nous tous notre président, y compris le président des prisonniers. Il est aussi leur président. Restons des citoyens, restons des républicains. Que les gens racontent ce qu'ils ont envie de raconter. Mais confions tout à Dieu. Parce que Dieu sait tout et Dieu voit tout. Et c'est Dieu qui récompense chacun. Et Dieu sait à quel moment il va récompenser chacun. Ne rentrez pas dans ça. Laissez ça tomber. Donc je voulais dire merci à toutes les personnes qui nous écoutent et qui relaient, qui sont toujours là, malgré la diabolisation dans les groupes WhatsApp, dans les inbox. La diabolisation, c'est-à-dire que c'est devenu une forme de fatwa contre nous. Nous sommes trois, c'est une fatwa qu'ils ont lancée contre nous. Gouza Naounou, Johnny Pacheco, Zasso en global. C'est une fatwa qu'ils ont lancée contre nous. Moi, je serais ravi un jour de pouvoir organiser que Johnny Pacheco et moi, Gouza Naounou, et Zasso en global, qu'on puisse aller à Abidjan et que le président Ouattara nous reçoive en réalité. Parce que ce que le président Ouattara reçoit là, ils ne sont pas mieux que nous. Ils ne sont pas mieux que nous. Je vais laisser ça. On va partir on va passer aux coupures de courant en Côte d'Ivoire. Mes frères et sœurs, donc c'était un message pour mon frère que je voulais lancer pour dire, il ne faut pas te décourager. Par avoir, c'est agaçant, mais il ne faut pas te décourager. Moi, on a raconté tout sur moi, mais je suis là. On a dit que le président Alassane Ouattara a acheté une maison pour moi en France. On m'a dit qu'il m'a acheté une voiture, pourtant moi je suis à vélo. On m'a dit qu'il m'a acheté une maison, pourtant je suis dans une location privée. On m'a dit, on a tellement tout dit. Même on a dit que le premier ministre, paix à son âme, fait Amadou Gon Coulibaly m'a donné 50 000 euros. Je n'ai jamais reçu même les 5 000 euros. Je n'ai jamais reçu ça. Mais tout ça là, on prend sur nous. Il faut que ça nous glisse sur la peau. Parce que les gens veulent nous décourager. Les gens veulent nous pousser à bout. Mais ces gens qui veulent nous pousser à bout, là, on va être plus fort qu'eux. Pour leur dire que Alassane Ouattara, c'est nous tous notre président. Moi aussi, c'est mon président. De la manière il vous donne, il doit me donner aussi même chose. Et puis, je mérite. Et puis, j'ai le droit. C'est un droit même citoyen. C'est lui qui est notre président. Donc, on a faim là. Nous tous, de toute façon, il vous donne à manger là. Il doit nous donner à manger aussi. C'est la vérité. Ou bien? Voilà, donc on va avancer. Parlons de coupure de courant en Côte d'Ivoire. Donc, pour certains de... Ouattara Sali, je t'embrasse très très fort. Je t'embrasse très très fort. Je t'embrasse très très fort. C'est pas un jeu. Franck, mais c'est pas grave. Tu sais, mon frère, on va se mettre au-dessus. Donc, venons aux coupures de courant en Côte d'Ivoire. On va parler de cette tristesse, en tout cas. Et c'est pour ça que je dis, je voulais dire aux Ivoiriens que je les aime très très fort. Et je pense qu'il est important parce que les coupures de courant en Côte d'Ivoire, ça fait quelques jours que Abidjan est dans l'obscurité. Et c'est pas évident pour les populations. C'est pas facile. C'est comme catastrophe. Mais je dirais pas catastrophe naturelle. Parce que moi, pour ma part, je dirais pas catastrophe naturelle. Catastrophe certainement provoquée par des hommes. Et c'est sur ça que je veux venir. Les dégâts de ces coupures de courant, des questions que nous devons nous poser pour avoir des bonnes réponses et relayer les inquiétudes des populations. Et c'est sur ça que je voudrais venir. Depuis quelques jours, j'ai reçu des documents s'agissant des coupures de courant, mais je ne me suis pas prononcé dessus. J'ai pensé que c'était une coupure de courant qui allait durer soit 24 heures, 48 heures, 72 heures ou au plus. Mais après les annonces, les communiqués, il se trouve que ces coupures de courant-là, en tout cas cette coupure de courant, va durer 5 mois. Va durer 5 mois.
C'est-à-dire les coupures de courant là vont durer 5 mois. 5 mois, presque la moitié de l'année. C'est ce que les coupures de courant là. 5 mois. Ce n'est pas 5 jours. Hein. Je ne vous parle pas de 5 jours. Je dis 5 mois. Les coupures de courant vont durer 5 mois. 5 mois. 5 mois. Ce n'est pas 5 jours ni 5 semaines. 5 mois que les coupures de courant là vont durer. Presque la moitié de l'année. C'est-à-dire, après on est en pleine Covid. On est dans une crise Covid. En pleine crise Covid, on se retrouve dans une crise d'électricité. C'est une crise de l'électricité. Et c'est ce qui est important. Et moi, je voudrais apporter... je voulais m'interroger, apporter des interrogations pour qu'on puisse trouver des réponses. Des vraies réponses. Parce que si on pose des bonnes questions, on va trouver des bonnes réponses et on va soulager les populations. On va aider les populations à accepter les catastrophes. Parce que ils sont obligés d'accepter les catastrophes. Les populations sont obligées. Les Ivoiriens sont obligés d'accepter la situation. Ils n'ont pas de choix. Il n'y a pas d'autre choix que malheureusement d'accepter la situation. Jeannette me dit, à Bengourou aussi, ma ville natale, il y a coupure. Tout à fait. C'est sur tout l'étendue du territoire ivoirien. Et c'est triste. Donc, ils sont obligés d'accepter. C'est pour ça que je voulais dire aux Ivoiriens, à l'ensemble de tous les Ivoiriens, qu'ils sont formidables. Je voulais dire à la Côte d'Ivoire qu'elle est formidable. Je voulais dire à toute la Côte d'Ivoire qu'au-delà de tout ce qu'on peut dire, des critiques qu'on peut porter sur les Ivoiriens sont agressifs, les Ivoiriens aiment la bagarre, les Ivoiriens sont impolis, les Ivoiriens ne respectent pas, les Ivoiriens sont rebelles. On peut raconter tout ce qu'on veut, mais en réalité, quand on connaît vraiment, on sait que les Ivoiriens... L'Ivoirien n'est pas rebelle, en fait. Le peuple de Côte d'Ivoire n'est pas rebelle, n'est pas un peuple rebelle. C'est vrai qu'on a eu la rébellion en Côte d'Ivoire. C'est vrai que Soro Guillaume est rebelle, est chef rebelle. Mais ce n'est pas parce que Soro Guillaume est chef rebelle que les Ivoiriens sont rebelles. Et heureusement d'ailleurs que les Ivoiriens ne sont pas rebelles. Et moi je veux dire chapeau aux Ivoiriens. Chapeau aux Ivoiriens de garder leur sang-froid. D'accepter la situation même si elle est délicate. Bravo aux Ivoiriens de se concentrer sur l'essentiel. Préserver les vies. La réconciliation. La paix. Tout ne se règle pas dans la violence. Les Ivoiriens ne sont pas violents en réalité. C'est vrai qu'il y a des délinquants, il y a des bandits. Mais les Ivoiriens ne sont pas violents. Ce n'est pas parce qu'il y a des bandits dans une société que toute la société est violente. Et on dit, je parle le 30 juillet, c'est chaud les coupures de courant. Effectivement, ça ne va pas être facile. Ça ne va pas être facile. Donc, je voudrais dire à tous les Ivoiriens, avant de commencer cette explication, notre analyse, je vais vous dire merci. Merci de garder votre sang-froid. Merci de garder votre calme. Merci d'accepter la situation, même si elle est délicate. Merci pour votre sens de la responsabilité. Tout ne se règle pas dans la rue. Tout ne se règle pas dans la violence. Tout ne se règle pas dans la bagarre. Merci pour votre élégance. Face à ces coupures de courant, l'Ivoirien a trouvé même encore... il a trouvé les mots pour en faire de l'humour. Et c'est l'humour qui permet à l'Ivoirien d'être toujours gai. Malgré la difficulté, malgré ses souffrances, malgré ses misères, l'Ivoirien reste toujours gai. Même dans la misère, il est gai. Dans la maladie, il est gai. Ça, c'est une spécialité de l'Ivoirien. C'est ce qui fait notre charme. Et ce charme-là, merci de le garder et de le garder pour 5 mois encore. 5 mois, c'est vrai. On va dire c'est long. C'est 5 mois, c'est beaucoup. Mais 5 mois, ça passe vite. Pour nous tous, notre bonheur, on peut, comme on dit en ivoirien, en zigueï, on peut kete, on va y arriver. Le cas, c'est serrer les coudes.
on va y arriver. C'est chacun qui va faire ses sacrifices. C'est pas grave. Ce sacrifice-là, faisons ce sacrifice ensemble. Ne cédez vraiment pas à la manipulation des politiciens ici, des politiciens par là. Ne rentrez même pas dans tout ça là. Restons concentrés. 5 mois là, on va quêter, on va y arriver ensemble. Et puis le bonheur est devant. C'est aussi ça l'ivoirien. Commençons par ces coupures de courant. Les dégâts sur ces coupures de courant. Les dégâts sont énormes. C'est une réalité, on ne peut pas cacher. Et on ne peut pas voiler cette réalité. On ne peut pas voiler cette réalité. Les dégâts sont énormes. Les dégâts sont énormes. Dans les maisons, les familles modestes, les familles qui n'ont pas les moyens de s'acheter un groupe électrogène, les familles pauvres qui n'ont pas les moyens de trouver un deuxième plan pour avoir l'électricité. Ces familles sont en grande difficulté aujourd'hui. Ils n'ont pas courant chez eux. Ils n'ont rien. Pour les enfants qui vont étudier, il y a des familles qui n'ont pas l'électricité dans la maison et dont les enfants profitent des lampadaires pour aller étudier dehors. Ces enfants ne peuvent même pas aller étudier aujourd'hui. Donc, vraiment, c'est une triste situation pour tout le monde. Ce n'est pas facile, ce n'est pas évident. C'est très, très difficile, ce n'est pas facile. Oui, c'est vrai. On ne peut pas le nier. Oui, c'est vrai. Les familles modestes sont en difficulté. Les familles pauvres sont les plus en difficulté. Parce qu'ils n'ont pas les moyens de s'acheter les groupes électrogènes pour pouvoir avoir une autre solution, une autre option pour pouvoir subvenir à ce besoin d'électricité. Les riches, les bourgeois, la classe haute, elle n'a pas de problème. Les enfants peuvent regarder la télévision. Ils peuvent continuer à regarder parce qu'ils vont s'acheter. C'est facile pour eux, ils ont les moyens de s'acheter les groupes électrogènes pour pouvoir pallier à ces problèmes de coupure de courant. Mais les autres familles, ils font comment aujourd'hui? C'est de ça il s'agit. C'est ça le débat des sociétés. Les autres familles, ils font comment aujourd'hui? Les familles qui n'ont pas les moyens d'acheter groupe électrogène, eux, ils font comment aujourd'hui? Qui achète groupe électrogène pour leur donner? Qui va venir à leur secours? C'est aussi de ça il s'agit. C'est pour ça que je dis, restons des bons citoyens. Restons des bons citoyens. Restons des bons citoyens. Parce que quand on est des bons citoyens, quand on s'adresse à une population, elle est capable d'écouter. Mais quand on réfléchit de façon militante, quand on s'adresse à une frange de la population, elle refuse d'écouter parce qu'on parle en tant que des militants. Mais restons des bons citoyens. Voilà la réalité qu'elle a aujourd'hui. Ce n'est pas la faute du président. Hein. Je tiens vraiment à le souligner. C'est vrai que c'est le président qui choisit ses ministres. Je l'ai toujours dit. Mais ce n'est pas la faute du président. Cette histoire de coupure du courant. Et je vais en venir. Aïjo Boufidi Gouza, tu es en France, c'est facile de dire salé. Je n'ai pas compris. Enfin, je ne sais pas ce que tu veux dire, mais bon, c'est pas grave. Ça, les congélateurs tomberont en panne. Attention à l'alimentation. Agéo Bouffi. En fait, si vous prenez le temps d'écouter, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Je dis, on peut ne pas aimer le crâne de Gouzanda ou non. Mais quand on l'écoute là, ce n'est pas une militante qui vous parle, c'est une citoyenne qui vous parle. C'est une citoyenne qui comprend la situation qui vous parle. C'est une mère de famille qui comprend la situation qui vous parle. C'est une femme qui vous parle. Je ne suis pas leader politique. Je ne suis pas cadre politique. Je ne suis pas président de parti politique. Je suis président d'association. Je milite pour l'humanitaire. Je suis dans l'humanitaire. Je milite pour le social. Je milite pour la citoyenneté. Donc c'est une femme qui vous parle et je comprends ce que les mères de famille ressentent aujourd'hui. Ce que les mères de famille subissent aujourd'hui. Il y a des bébés. Il y a des bébés qui sont là. Les congélateurs. Je parle effectivement des congélateurs. Donc je parle des familles pauvres. Si vous prenez le temps d'écouter un tout petit peu. Ne regardez pas ma gueule. Elle n'est pas belle ma gueule, je sais. Je sais qu'elle n'est pas belle ma gueule. Mais je l'aime ma gueule. Ne regardez pas la gueule de Gouzana Ounou. Mais juste écoutez. Écouter, c'est écouter l'autre, c'est s'écouter soi-même pour qu'on puisse, même si on n'est pas d'accord, se comprendre. Donc, il y a la difficulté des familles pauvres, effectivement. Les petits commerces. Il y a des familles qui vivent seulement de la vente des glaçons, par exemple, qui ont des congélateurs. Avec ces coupures de courant aujourd'hui, ils ne peuvent plus vendre leurs glaçons. Pourtant, c'est juste avec les glaçons qu'ils arrivent à subvenir aux besoins de leurs enfants.
C'est avec les glaçons qu'ils arrivent à vivre tous les jours, à vivre décemment, à ne pas mendier dans la rue. Mais ces familles aujourd'hui sont en grande difficulté. Ils vont enlever, les congélateurs ne sont plus alimentés. À cause des coupures de courant. Ils ne peuvent plus vendre leurs glaçons. Ils ne peuvent plus vendre leur nyamakou. Ils ne peuvent plus vendre leur frigolo. Même le congélateur où tu mets la nourriture. Aujourd'hui, tout ça là est par... La nourriture, ils ont tout perdu. Ils sont en train de tout perdre. Oui, c'est une réalité. Je ne nie pas cette réalité. Je ne nie pas cette réalité. C'est la réalité que les Ivoiriens vivent aujourd'hui. Je ne la nie pas. C'est pour ça que je suis en train de décrire. Mais je dis attention à ne pas faire l'amalgame entre le chef de l'État et un militant politique. Entre le chef de l'État et un cadre politique. Le chef de l'État, là, c'est le président de la République. C'est celui qui réfléchit pour le bien de tous les Ivoiriens. Parce qu'on fait tout en politique souvent et on fait une confusion. Et c'est important d'essayer de dissocier. Même si c'est le président qui est en charge de l'État, qui est en charge du pays, mais ce n'est pas la faute du président forcément. Donc, faisons quand même attention aussi à ça. Ce n'est pas parce qu'il y a coupure de courant qu'on va dire tout est la faute du président. Alors donc, on va tout mettre sur le président. Je ne dis pas que le président est parfait. Ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire. Non plus. C'est un être humain. Un être humain ne peut pas être parfait à 100%. Mais il fait beaucoup pour ce pays. Il fait beaucoup pour son pays. Il fait beaucoup pour ses compatriotes. Ça, je peux mettre ma main à couper. Les yeux fermés, je mets ma main à couper. Donc, on va continuer. Venons au petit commerce. Il y a des familles qui vivent aujourd'hui de l'électricité. C'est-à-dire qu'ils sont obligés de vendre la nourriture. Quand la nourriture reste là, ils mettent au frigo ou ils mettent au congélateur. Souvent, les gens ne payent pas toute la nourriture par jour. Donc, voilà les difficultés. Ce sont des dégâts. Ce sont des dégâts. La santé dans les hôpitaux. Ceux qui font les scanners. On est en train de faire scanner courant. Donc, il y aura des problèmes de santé graves. Effectivement, pour les hôpitaux, pour les centres hospitaliers, c'est une grande difficulté. Même si les centres hospitaliers, ils ont souvent des groupes électrogènes, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas pour la durée de cette crise d'électricité. Ça ne suffit pas. Donc, ça veut dire que les petites entreprises, les hôpitaux sont obligés de s'adapter, trouver encore d'autres moyens. Ce sont des dépenses supplémentaires. Les femmes qui vont accoucher, les césariennes, tu es en train d'opérer une femme, puis bon courant est coupé. Vous faites comment? Tu faites comment? Vous faites comment? Donc, ce sont des vrais problèmes. C'est des vrais problèmes. Donc, il y a des vrais... Cette crise d'électricité cause des vrais dégâts dans la société. C'est une réalité qu'on ne peut pas nier. Donc, il faut vraiment cibler les dégâts pour apporter des réponses à ces dégâts. C'est aussi de ça qu'il s'agit. Je vais parler aussi de l'école. De l'école. Il y a aussi des dégâts dans ce domaine-là. Cette crise va causer des dégâts dans la scolarité des enfants. Elle va causer des gros dégâts. Parce que les enfants vont étudier comment? Comment ils vont faire leurs devoirs? Comment ils vont étudier? Il y a toutes ces difficultés-là. C'est des vrais, ce sont les dégâts que je suis en train d'élucider. Les dégâts. Surtout pour les familles pauvres. Je suis très inquiète pour les familles pauvres. Pour toutes les familles pauvres de Côte d'Ivoire, je suis très inquiète qui n'ont pas les moyens de trouver un système D afin de pallier à cette crise. Donc ça aussi, c'est la difficulté. Venons aux inquiétudes. 5 mois, c'est trop. Oui, c'est trop 5 mois. Mais malgré les 5 mois là, les familles sont inquiètes. On nous parle, je dis bien, parce que moi, ce que j'ai lu, on nous parle de sécheresse. On nous parle de sécheresse. Moi, j'appelle ça franchement, on nous parle de sécheresse. Ce sont des éléments de langage. Ok, on est d'accord. Ce sont des éléments de langage pour expliquer à une population. On parle de sécheresse. Je viendrai sur le cas de la sécheresse. Mais mes frères et sœurs, vous qui m'écoutez, il y a un an, en 2019, il y a eu des inondations en Côte d'Ivoire. En 2020, il y a eu des inondations en Côte d'Ivoire. On nous parle de sécheresse.
C'est quoi la sécheresse? Qu'est-ce que la sécheresse a à voir vraiment dans cette histoire? On nous parle de sécheresse. Hein. Donc, je vais venir sur le cas de la sécheresse. Quand on parle de sécheresse, il faut qu'on arrive au questionnement. En 2019, la Côte d'Ivoire Abidjan était inondée. En 2020, Abidjan était inondé. En 2021, c'est-à-dire on n'est même pas encore au milieu de mois, on est en début d'année. On est en début d'année. Et on nous sort le coup de la sécheresse. C'est parce qu'il y a la sécheresse qu'il y a les coupures de courant et que ça va durer 5 mois. Même un enfant de ces pays, on ne peut pas lui expliquer ça. Je pense que il faut avoir le courage de nommer les choses, de dire les choses vraies. Les Ivoiriens sont très intelligents. La population n'est pas très bête non plus. La population n'est pas stupide. Elle est capable de comprendre la difficulté. Donc, si on explique à la population les raisons réelles de ces coupures de courant, de cette crise d'électricité, la population est capable de comprendre ça. Mais sécheresse, le coût il est léger. Il est léger le coût. Le coût des sécheresses est léger. Voilà. Et donc, je vais venir sur ça. Je parlais des dégâts. Venons au questionnement. Si on a eu inondation en 2019, Abidjan était sous les eaux. En 2020, on a eu inondation. Abidjan était sous les eaux. Pourquoi on est en début d'année? On est en début d'année. Moi-même, j'étais à Abidjan en décembre, il a plu. Nous sommes dans le début du mois de mai. Et on parle de sécheresse. C'est quoi le lien? C'est quoi le lien? Pourquoi? Donc, les questions, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Même s'il n'a pas plu là, nous avons les moyens, des moyens pour les réservoirs. Les moyens. Le président, c'est pour ça tout à l'heure, j'ai pris ma parole, j'ai dit, il ne faut pas accuser le président de la République de quoi que ce soit. Et je vais en venir. Que ce soit les gens de l'opposition, vous savez, on peut être dans l'opposition et puis avoir le sens du discernement et le sens de la raison. On peut être opposé au président de la République. Ça, c'est normal. Dans un pays démocratique, dans une république, il faut une opposition toujours au pouvoir. Ça, c'est normal. Mais je vous invite à avoir l'esprit de discernement. La Côte d'Ivoire, là, on peut critiquer le président Alassane Ouattara. On peut critiquer sa gestion du pouvoir. On peut critiquer. Ça fait partie du jeu politique. Mais il y a une chose qu'on ne peut pas nier. Il y a une chose devant Dieu, devant les hommes, sur la terre, sous les cieux, qu'on ne peut pas nier. C'est le seul président qui a apporté énormément, qui a apporté beaucoup, qui a fait beaucoup pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Ça, on ne peut pas nier ça. Moi, il faut restons objectifs. Restons objectifs. La volonté du président, l'action du chef de l'État, c'est de permettre à tous les Ivoiriens de bénéficier de l'électricité partout sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Ça, c'est la volonté du président. Ça, c'est la volonté du président. Tous les Ivoiriens doivent bénéficier de l'électricité, de l'eau potable dans les villages, de l'électricité dans les villages, les écoles dans les régions, dans les départements. Ça, c'est une réalité. Dans les villages de Côte d'Ivoire, il y a l'électricité. Est-ce qu'il n'y a pas d'électricité dans les villages? Oui, il y a de l'électricité. Il y a des écoles dans les villages. Oui, il y a des écoles dans les villages. Les routes sont bitumées. Oui, le travail est en train de se faire. Les chantiers sont toujours en cours. Les routes continuent. Le bitumage continue. Donc, on ne peut pas nier ce fait. Vraiment, pour ça, soyons honnêtes. On ne peut pas nier cela. Même s'il y a coupure, il y a une crise d'électricité aujourd'hui.
C'est pas parce qu'il y a une crise d'électricité qui va durer 5 mois qu'on va nier l'action du président Alassane Ouattara, qu'on va nier tout le travail qu'il a abattu. Il a travaillé, il pense à tous les Ivoiriens, il est soucieux du pays, il a fait d'Abidjan la ville lumière. Yodé et Siro ont chanté, il y a goudron partout, il y a courant partout, même il y a courant dans goudron. Yodé et Siro ont chanté ça. Cette chanson, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette chanson-là. La seule partie, c'est prendre, faire de l'humour, la tentative d'assassinat du président, utiliser cette partie pour faire de l'humour. C'est là qu'ils ont été gauche. C'est une très belle chanson. Akpa, tu sais ce qu'on va faire, mon ami? Moi, j'ai besoin des gens intelligents. Je ne cherche pas beaucoup d'idiots sur ma page. Hein. Je veux des gens intelligents. Comme tu veux faire l'idiot, je te lis encore, je t'assure que je te bloque. Ah oui, oui, parce que moi, je n'ai pas envie de me casser la tête avec les gens bêtes, là, je ne veux pas de ça. Hein. Les gens bêtes, je ne veux pas de ça. Je ne veux pas de ça. Revenons au questionnement. Le président a fait de l'électricité sa priorité. Et il a financé le barrage de Soubré en dit. Là, pour preuve, le barrage de Soubré. Qui ne connaît pas le barrage de Soubré? Qui ne connaît pas le barrage de Soubré? Dites-moi. Vous allez m'excuser. Vous allez m'excuser, je parcours rapidement. Je parcours rapidement pour mettre quelques images. Voilà. Qui ne connaît pas le barrage de Soubré? Je vais continuer. Hein. Donc, un instant, je vais continuer. Qui ne connaît pas le barrage de Soubré? Voilà. Oups. Voilà. Voilà. Je vais vous montrer ça. Ok. Continuons. Les barrages de Soubré. Qui ne connaît pas le barrage de Soubré, là, c'est pas sur le président Alassane Ouattara. Chez les Akié, si assis est là, chez les Akié, à l'épée ou à couper. Donc, il y a eu des aménagements. Le président a beaucoup investi. Notre pays, la Côte d'Ivoire, produit de l'électricité. Et la Côte d'Ivoire vend 11% de sa production au Togo, au Bénin, au Ghana, au Burkina, au Mali. Dans ces 5 pays-là, la Côte d'Ivoire vend de l'électricité dans ces 5 pays. Ça veut dire que nous avons une production. Nous avons la capacité de produire de l'électricité. La capacité de produire de l'électricité, c'est l'action du président. C'est la politique du président Alassane Ouattara. Il a mis les moyens pour que la Côte d'Ivoire soit un pays leader en matière de l'électricité dans la sous-région. Pour preuve, on vend de l'électricité au Ghana, au Togo, au Bénin, au Burkina Faso, au Mali. On leur vend du courant. Nous, la Côte d'Ivoire, on vend courant à ces 5 pays-là. C'est la volonté de qui? Mais c'est la volonté du président. Parce qu'il veut faire de son pays le pays leader dans la sous-région. Il a fait des efforts. Il a mis des moyens. Mais s'il y a un problème aujourd'hui, si nous sommes vraiment intelligents, si nous sommes capables de discerner, si nous sommes capables de comprendre, posons le vrai débat. Posons le vrai débat. Un président qui a investi beaucoup dans l'électricité, qui a fait de l'électrification dans les villages sa priorité, sa politique là, il a fait de ça sa priorité. De l'eau potable, sa priorité. La construction des barrages et des routes, sa priorité, il a investi. Est-ce que ça là c'est faux? Même l'Ivoirien même qui n'aime pas Alassane Ouattara là, dans sa tête, mais de sa conscience là, il sait que ce que je dis est vrai.
Mais s'il y a coupure de courant aujourd'hui, que nous produisons 11% de l'électricité et qu'il y a coupure de courant aujourd'hui là, même si tu es de l'opposition, il ne faut pas être bête. Pose-toi la bonne question pour que tu puisses peser sur l'échiquier politique. Pose des bonnes questions sur la place publique pour que tu sois intéressant en tant qu'un homme politique. Il ne faut pas dire, ah, si il n'y a pas courant en Côte d'Ivoire, c'est que Ouattara a échoué. Non, Ouattara n'a pas échoué. Il n'a pas échoué. Il n'a pas échoué. Ce qu'il a fait en 10 ans là. Donnez-moi le nom d'un président africain sur le continent qui a fait ça en 10 ans. Quand je vais parler, on va dire, oui, elle mange avec Ouattara. Moi, j'arrive. Hein. Si vous m'écoutez, j'arrive. Parce qu'on va déterminer les responsabilités. J'ai dit tout à l'heure, c'est le président qui nomme ses ministres. Ce n'est pas nous qui choisissons ses ministres. Nous, on a choisi le président. C'est le président qui nomme ses ministres. Effectivement, prenons les entreprises. Les entreprises en Côte d'Ivoire qui comptent sur l'électricité pour pouvoir produire. L'économie. L'économie. Cette crise va jouer sur l'économie. Il n'y a pas courant dans les entreprises. Dans les usines de transformation. Mais ça va retarder l'économie du pays. Donc, ces dégâts-là, et sur les familles, et sur l'État, l'État même, sur les entreprises, sur les PME, sur les grosses entreprises, tout le monde est en train de payer le prix de cette crise d'électricité. Toi, on parle de courant, tu trouves le moyen de venir parler de Orange Money, mais Orange Money, il n'y a pas courant. C'est sur ma page, à venir parler de ça. On parle de courant, crise de courant, tu viens vendre Orange Money. Fukunlo. Alors, je vais vous dire, moi, mon inquiétude aussi et mes interrogations. Le président a mis les moyens. Et je vais vous montrer d'abord ça. Ça s'appelle réservoir. Réservoir. Ça s'appelle réservoir. La question que nous devons nous poser est que si vous êtes intelligent, vous devez poser au gouvernement que les élus de Côte d'Ivoire doivent poser au ministre de 2015 à 2020 en charge de l'énergie là. Il doit répondre et il doit donner des explications. Pourquoi on a une crise d'électricité? Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, on n'a pas de réservoirs? On a combien de réservoirs? Voilà les bonnes questions que nous devons poser pour comprendre cette crise. Parce qu'il ne suffit pas de dire, je dis, c'est le président qui nomme ses ministres. Oui, c'est vrai. Mais le président, là, il ne va pas porter les bottes le matin pour aller mesurer le cours de l'eau. Ce n'est pas le président qui va mesurer le cours de l'eau. Il y a des personnes en responsabilité. L'eau, la sécheresse n'est pas... Si il y a sécheresse là, la sécheresse ne vient pas du jour au lendemain. La sécheresse ne vient pas du jour au lendemain. L'eau là, ça se mesure. Pour prévenir. Qui sont en responsabilité? On a combien de réservoirs d'eau? On a combien de réservoirs en Côte d'Ivoire? Moi, je sais. Je dis, je mets ma main à couper. Le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a fait de l'électricité sa priorité, une grande priorité. Il a fait de l'électricité sa priorité nationale et même continentale. Comment on peut nous expliquer aujourd'hui que cette priorité où le président a financé, a mis les moyens pour que tous ses concitoyens ne se retrouvent pas dans ces conditions-là aujourd'hui? Malheureusement, ses concitoyens sont dans cette condition et ça va durer 5 mois. Il faut que le ministre de l'énergie vienne expliquer. Qu'est-ce qui s'est passé? La Côte d'Ivoire, parce que on est en mai, en début du mois, le gouvernement Patrick Hachi a été formé il y a quelques jours, il y a quelques semaines. Donc, le ministre en charge de l'énergie, là, de 2015 en 2020, doit expliquer à la population. Ça tombe bien, je pense qu'il est porte-parole du gouvernement. Super, donc il pourra nous expliquer. Il y a combien de réservoirs en Côte d'Ivoire? Combien de réservoirs l'État a financé?
Combien de réservoirs sont vraiment disponibles pour le pays? C'est sur les réservoirs qu'il y a un problème. Moi, je pense que le problème vient des réservoirs. Il y a combien de réservoirs en Côte d'Ivoire? Jeannette Kwame, merci. Il y a combien de... Parce que le coût de la sécheresse, franchement, on n'est plus au CPN. On ne prend pas le biberon à 21h. Voilà. Parce que jusqu'à preuve du contraire, la lagune n'a pas séché à Abidjan. Je ne crois pas. La lagune n'a pas séché. On a des réservoirs pour recueillir l'eau. La Côte d'Ivoire, pendant 2 ans, était inondée. Donc, on avait la capacité. Si on avait des réservoirs nécessaires, on allait avoir la capacité de recueillir l'eau. On ne serait pas dans cette crise de l'électricité aujourd'hui. Donc, il y a un manquement au niveau des réservoirs. Est-ce que le chef de l'État a mis les moyens pour les réservoirs? Oui, si c'est le cas, où sont passés les réservoirs? Est-ce que les réservoirs ont été construits? Oui ou non? La question doit être posée. C'est de ça il s'agit. Ah, secrétaire à la présidence. Merci, Vamara Chérif. Oui, donc il faut... Voyez, j'ai toujours dit une chose. C'est pour ça que je reviens encore et je répète, je réitère ce que je dis. Je suis une citoyenne. Je veux que le président Alassane Ouattara réussisse ce quinquennat. Je le dis et je le redis. Je veux que le président Alassane Ouattara réussisse ce quinquennat. Quand il y a des choses, il faut poser les bonnes questions. Parce qu'il ne faut pas cacher la vérité au président. Les gens piquent dans le dos du président. Les gens piquent dans le dos du président. Mais le président souvent n'est pas au courant. Il donne des instructions. Il met les moyens. À notre grosse surprise là, on ne sait pas où ça rentre. L'argent disparaît. Il y a un problème. Il y a un problème. Moi, je pose la question de savoir, on a combien de réservoirs en Côte d'Ivoire? Parce que s'il y a sécheresse, on ne devait pas avoir de problème de courant. Parce que le président a mis les moyens pour pallier à cela. Le président a mis les moyens. Et c'est sur les réservoirs, il compte. C'est pour ça que les 11% de la production sont vendus à d'autres pays frères. Parce qu'il a mis les moyens pour que les Ivoiriens ne manquent pas d'électricité. Donc le problème aujourd'hui là, posons les bonnes questions. On a combien de réservoirs en Côte d'Ivoire? Ce n'est pas une question de sécheresse, c'est une question de réservoir. Ça là, on ne peut pas dire ça aussi. On ne peut pas dire ça aussi. On ne peut pas poser question ça là. C'est une question de réservoir. Il n'y a pas où il y en a. Donc, il faut que le président sache. Parce que l'eau, là, ça se mesure. On mesure le cours d'eau. C'est comme la météo. Tous les jours, c'est comme la météo. Tu dois mesurer. Donc, quand tu mesures, que tu vois que l'eau est en train de baisser, la quantité, l'eau est en train de baisser, mais les réservoirs sont là pour pallier. Mais s'il n'y a pas de réservoir vraiment, mais l'eau va baisser, tu ne peux rien faire, puisqu'il n'y a pas de réservoir. On a combien de réservoirs? On dit c'est sécheresse. Mais la Côte d'Ivoire n'est pas le Sahel. La Côte d'Ivoire n'est pas dans le désert. Nous, on n'est pas dans le désert, donc on n'a pas de problème de sécheresse. Sécheresse ne peut pas couper courant pour 5 mois. Dans le Qatar, là, au Qatar, là, Qatar, où tous les Ivoiriens, qui est devenu Eldorado des Ivoiriens aujourd'hui pour faire le bling-bling, là. Qatar, où vous courez pour partir, là. Qatar, vous voyez comme les États-Unis, comme New York, là. Qatar, là, c'est un pays qu'on a construit sur le désert, sur le sable. Il n'y a pas faux, il n'y avait pas de plantes. C'est comme ce que les gens sont en train de faire, l'expérience dans l'espace, là. Le Qatar, là, c'était un pays qu'ils ont expérimenté. Ils ont construit le pays, là, sur le désert, sans eau, sans plantes, sans arbres, rien. Mais il n'y a pas courant, on ne coupe pas courant au Qatar pour 5 mois. On nous parle de quoi? Pourquoi on ne voit pas ces deux? C'est tout. Comment le Qatar fait, puis on ne coupe pas courant chez eux?
C'est bien beau d'aller au Qatar, mais poser les questions, comment ils font? Comment le Qatar fait? Même le Maroc. Attendez. Là, à Abidjan, là, on a la mer, on a la dune, on a des fleuves, on a les barrages, on a tout ça là. Le seul problème là, qu'est-ce qui manque? Sans doute les réservoirs qu'il manque. Il manque les réservoirs. Il y a quelqu'un qui dit que moi je pense que c'est du sabotage, ils veulent nuire au travail. Le sabotage vient même des éléments du pouvoir, il ne vient pas de l'extérieur. Moi je ne crois pas à ça. Josiane, Bonnie, non, je ne crois pas à ça. Parce que quand ton papa t'envoie là, il te fait confiance, c'est pour ça qu'il t'envoie. Il dit, Josiane, je te fais confiance, voilà les moyens. Va acheter à manger pour toute la famille. Toi, tu t'en vas, tu dis l'argent est perdu ou la nourriture est versée sur la route. Pourtant, toi-même, tu sais que où tu as mis l'argent. Est-ce que quand tu vas venir dire à ton papa, non, on m'a agressé sur la route, ton papa va dire, ah oui, c'est du sabotage. Non, hein. Le sabotage ne vient pas d'ailleurs. Parce que le président, là, il a fait trop confiance aux gens. Je crois que c'est le problème. Il subit. Je vous ai toujours dit, si vous avez suivi mes vidéos, qu'il dit le président est pris dans un engrenage où il subit. Le président subit aujourd'hui. Il est pris dans un engrenage où il subit. Parce que les gens ont réussi à le marmailler, au fait. Ils ont duré dans le dispositif. Donc, ils connaissent les rouages du dispositif. Donc, ils arrivent à le doubler. Et puis, à le mougou dans le dos. Ils arrivent à faire ça au président. Parce que, et comme c'est tellement facile, vous savez, c'est facile parce que quand un homme, comme le président Alassane Ouattara, il a souffert dans la vie politique, il a essuyé toutes sortes d'insultes, il a essuyé toutes sortes d'agressions à l'égard de sa famille, de ses frères, de ses soeurs, de son épouse, de sa mère, de lui-même. Il a tellement subi, alors qu'il est le meilleur, mais tellement qu'on l'a diabolisé, que lui, même quand certains de ses ministres là sont pas bons là, il a du mal à comprendre ça parce qu'il s'est dit que moi-même j'étais meilleur, mais on me disait que j'étais mauvais, que j'étais pas bien. On m'a diabolisé, on m'a insulté. Peut-être que c'est la même chose aussi. Certains de mes collaborateurs ou certaines personnes dans le pouvoir vivent ce que j'ai vécu. Donc eux là, ils jouent sur ce sentiment là. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Eux, ils jouent sur ce sentiment-là pour jouer avec les sentiments du président, en fait. Parce que ce qu'il a vécu, là, quand ils voient qu'ils sont en erreur, ils courent pour faire, oui, les gens là, ils ne nous aiment pas, oh. Les gens là nous détestent, ils font du sabotage. Monsieur le président, vous avez vu, c'est parce que le tel est bon qu'ils sont en train de le détester. Et le président, il est humain. C'est vrai qu'il est le chef de l'État, mais c'est un humain. C'est un humain. Le président est très affectueux. Et puis il a beaucoup pitié. Il a beaucoup pitié. Alassane Ouattara, là, il a pitié. Donc, quand ils arrivent à jouer sur ces sentiments-là, parce qu'il a été formidable. Il a été le meilleur premier ministre de la Côte d'Ivoire. Il a été excellent. Il a relevé l'économie du pays en 90. Il a été là. Et puis, quelqu'un qui est super parmi vous tous, on dit c'est le mauvais. Bon, si aujourd'hui, dans lui-même son dispositif, s'il y a mauvais dedans, il va penser que c'est parce qu'il est super qu'il est mauvais. C'est juste la difficulté. Et c'est à ça que les gens jouent avec les sentiments du président. Donc, si on n'arrive pas à expliquer au président avec les mots justes, avec la réalité, avec les faits, le président, il s'est dit que c'est parce que sans doute le ministre là est bon que les gens le critiquent trop. Parce qu'il était bon comme lui. Parce que lui, en 90, il était bon. Je n'ai rien fait. Je voulais juste aider le pays. J'étais là pour notre pays. Je voulais aider tous mes frères et sœurs. Je voulais aider mes compatriotes. Mais on m'a insulté tout le temps. On m'a détesté. On a raconté des choses sur moi. On m'a caricaturé. On a battu ma mère. On m'a battu moi-même. Et mes nièces. Ma famille était en exil. Donc le président lui-même. En fait, c'est exactement ce que je vous explique. 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 C'est exactement ce que je vous explique.
Marcel Annie, fais le bilan. Moi, j'ai cité le bilan du président Alassane Ouattara. Je viens de dire tout à l'heure que je suis une citoyenne. Je suis une citoyenne. Je parle en tant qu'une citoyenne. Et je t'invite, toi aussi, à être ce citoyen-là, à discerner et à porter ta casquette d'amoureux de la Côte d'Ivoire et non des militants de parti. Le président Alassane Ouattara, il est ton président aussi à toi. Il est ton président. Il est ton président. Il est mon président. Il est notre président, y compris même des prisonniers que tu cites là. Il est leur président. Lui seul signe et puis tu es libéré. Lui seul signe et puis tu es sauvé. Il est ton président. Il est aussi ton sauveur. Tu peux ne pas l'apprécier. Ça, c'est ton droit. Mais reconnais qu'il est excellent. Il est bon. Il est le meilleur d'entre eux tous. Mon frère, c'est une réalité. Personne ne te dit de venir embrasser le président sur la bouche. Le président a son amoureuse, Fadagbe, son épouse. Mais quand tu regardes la Côte d'Ivoire, là, quand tu regardes les infrastructures, là, quand tu regardes Abidjan, quand tu regardes l'aéroport, quand tu regardes les échangeurs, quand tu regardes les ponts, quand tu regardes les routes, quand tu mets 1h20 d'Abidjan à Yamoussoukro, quand tu mets 2h d'Abidjan à Gagnoua, quand tu mets 2h30 d'Abidjan à Taloua, quand tu mets 5h au lieu de 12h d'Abidjan à Korogo, mon frère, Alassane est bon. On a qu'à se dire la vérité, mais Alassane est bon. Mon frère, Alassane est bon. Ça là seulement là, tu peux pas aller. On ne peut pas nier. Parce que Dieu n'aime pas les gens qui mentent. Moi, il n'ai pas envie de mentir. Nous tous, on fait pécher, mais il ne faut pas augmenter nos péchés. Mon frère, Marcel Annie, il ne faut pas augmenter tes péchés. Dieu dit, il faut reconnaître, même si ton adversaire est bon, là, il faut reconnaître que ton adversaire est bon. C'est comme ça, toi aussi, je vais t'élever. Mon frère, il faut reconnaître qu'Alassane Ouattara est bon. Tu t'assures, voilà, Dieu va t'élever. Il ne faut pas nier. Parce que spirituellement, là, il faut que tu sois juste. Il faut être juste. Ce n'est pas parce qu'il y a coupure de courant, il y a une crise que moi-même je dénonce. Et j'appelle à chacun d'assumer ses responsabilités. Je dénonce cette crise. Mais en même temps, je dis aux Ivoiriens. Je dis aux Ivoiriens. C'est vrai que c'est difficile. C'est pénible. C'est une catastrophe. Je suis d'accord. Mais restons, pour l'amour de notre pays, là, faisons des efforts ensemble. Et moi, je vais faire des propositions, mon frère. Parce que le fait est là. C'est bien beau de dire, oh, le président est mauvais, le président est ceci, le président est cela. Mais la réalité, elle est là. Courant se coupe en Côte d'Ivoire, on fait quoi? Fais des propositions, chers frères, pendant que tu es sur ce direct-là. Mais c'est avec grand plaisir. Hein? Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Moi, je vais faire des propositions. La crise est là. Parce qu'aujourd'hui, là, il y a des entreprises qui risquent d'être en faillite. Il y a des entreprises même qui vont déposer les bilans. Les personnes qui se débrouillent pour vivre, là, elles vont dans la galère. Donc, ça veut dire que la misère va s'accroître. Les denrées alimentaires vont augmenter. Les denrées alimentaires vont augmenter. Aujourd'hui, là, où je vous parle, là, le sac de ciment en Côte d'Ivoire était à 4 000 francs. Mais depuis les coupures de courant, là, le sac de ciment est passé à 7 500 francs. Ça veut dire, de 4 000 francs, ils ont augmenté 3 500 dessus. Mais si le ciment a augmenté, ça veut dire que les transports vont augmenter. La banane va augmenter. Le piment va augmenter. Le sucre va augmenter. L'huile va augmenter. Les produits de première nécessité vont augmenter. Donc, on est dans une vraie crise. Non seulement on a la crise de Covid, on a encore une autre crise. Une crise de plus est une crise de trop. Je suis d'accord avec ça. Oui, c'est vrai. C'est une crise de trop. Mais on fait quoi? Faites des propositions. C'est de ça qu'il s'agit. Et moi, je souhaiterais faire une proposition à l'État, aux autorités ivoiriennes. Et puis à la CE. C'est ça, CEI. C'est ça, hein, parce que à la CIE, voilà. À la CIE. Donc, je souhaiterais faire une proposition. Je salue le président de la CEI, je m'excuse. Mais
C'est un lapsus, donc je m'excuse. Et je profite pour le saluer fraternellement. C'est notre Otouli et c'est mon Otouli, donc je salue mon Otouli au passage. La crise de la CIE. Voilà, de la CIE. Les factures de courant sont là. C'est vrai, la crise va durer 5 mois. Mais aux autorités ivoiriennes et à la CIE, la crise qui va durer 5 mois là, est-ce que les populations vont payer les factures de courant? Voilà une question qu'on doit poser et qu'on va trouver des réponses. Parce que la crise là, ça va durer 5 mois. Mais les 5 mois là, est-ce que les populations vont payer le courant? Parce qu'on coupe courant à 8h30, ça revient à 18h. Donc tu as courant pendant 3 heures, après tu t'en vas dormir. Après même ça se coupe. Tu as courant 1 heure par jour. Est-ce qu'ils vont payer le courant? Est-ce qu'ils vont payer les factures? Donc moi je suggère que la CIE puisse prendre une résolution, hein, puisse apporter une réponse à ces populations qui souffrent déjà, de faire payer un tiers de leur facture. Chaque famille qui a sa facture d'électricité, là, elle va payer un tiers. Mais elle ne peut plus payer la totalité pendant les 5 mois. Voilà moi ce que je propose. Il faudrait que on puisse pour soulager les populations, pour permettre aux populations de supporter le coût. Parce qu'il y a des dégâts. Il y a des dégâts. Les appareils électroménagers vont être abîmés. Ça va abîmer les appareils électroménagers. Tu vas au travail, tu as branché ton frigo, boum, c'est coupé, boum, ça se rallume, boum, ça revient, la télévision. Ça va abîmer les appareils électro. CIE, c'est ça. CIE. Voilà, merci. Merci. Donc, on est conventionné par l'État, tout à fait. Donc, on va demander, moi je fais cette proposition, que l'État prenne la responsabilité. L'État prenne la responsabilité. Parce que l'État a une part dans la CIE. C'est ça. CIE, l'État a une part dans la CIE. Et que l'État puisse soulager les familles à hauteur de la réduction des factures de l'électricité. Voilà ma suggestion. Josiane Boni, merci ma soeur. Un tiers pour toutes les familles. Parce qu'il ne faut pas dire non, on va vous envoyer 25 000 francs par Orange Money. Ça là, on connaît. Et puis dans ça là, les gens ne gagnent pas leur jeton là. Il ne faut pas envoyer 5 000 francs à Orange Money à quelqu'un. Ni dire inscrivez-vous. On connaît les gens qui ont les compteurs. C'est tellement simple. C'est-à-dire c'est clair. Toutes les factures pour toutes les familles. Parce que toutes les familles ne consomment pas le courant de la même façon. Il y a des familles qui ont des grandes maisons qui peuvent payer peut-être 50 000 francs par mois. Il y a d'autres qui payent peut-être 5 000 francs par mois. Mais pour toutes les factures d'électricité, chaque famille, pour chaque facture, payer un tiers de la facture. Je pense que ça va soulager tout le monde et ça va apaiser les esprits et ça va permettre à la population de supporter le coût de cette crise-là et pour pouvoir supporter jusqu'à 5 mois. Parce que 5 mois, c'est quand même beaucoup. Donc, on ne peut pas avoir coupure de courant et puis chaque mois, tu as une facture qui arrive et puis on double la facture et puis on t'envoie une facture de 20 000 francs alors qu'on coupe ton courant tous les jours. Ça ne va pas être très intéressant et je pense que c'est vraiment... Je pense que c'est la solution qu'il faut adopter pour pouvoir apaiser les tensions, apaiser les esprits et éviter que des personnes de mauvaise intention, puissent manipuler cette histoire-là pour créer des tensions inutiles dans le pays. Il faut apaiser, il faut alléger le coût. Réduire la facture de l'électricité de chaque famille de Côte d'Ivoire à hauteur. Et ils vont payer juste un tiers de la facture sur les 5 mois. Ce serait mieux. Ça ne sert à rien parce que le président, ils vont partir, le président va prendre l'argent pour dire on va mettre l'argent pour aider les populations. Ils vont faire des propositions, oui, on va les envoyer par Orange Money, on va les envoyer par WhatsApp. Les gens ne vont pas avoir l'argent là encore. On connaît ça là. Monsieur le président, ne donnez pas l'argent par Orange Money à quelqu'un. Juste réduire le coût de la facture. Ils vont juste payer un tiers de la facture. Ça va agir sur toute la population. Toutes les familles vont en bénéficier sans distinction et sans exclusion. Afin d'envoyer l'argent par numéro téléphone là.
c'est pas prudent. C'est pas prudent. Autant réduire le coût. Monsieur le marabout, Fukulo. Quand on vous dit, c'est sur page déjà, vous venez faire votre maraboutage. Toi, ton maraboutage est fort, et puis toi-même tu es pauvre, tu cours sur Facebook déjà pour envoyer les messages. Escroc. Et donc, il y a aussi ça, je vais m'arrêter là, il est déjà 20h. Je pense que cette crise aussi de courant là nous amène à réfléchir sur les énergies renouvelables. Aujourd'hui, voyez, je pense que l'urgence aussi est là pour qu'on puisse penser. La Côte d'Ivoire a signé les accords du climat. Notre pays a signé les accords du climat, les accords de Paris. Notre pays a signé. Nous avons le soleil toute l'année. Toute l'année, on a le soleil. Ici, en Europe, là, eux, ils n'ont pas de soleil toute l'année. Ils ont le soleil peut-être deux mois seulement dans l'année. Et encore. Sinon, le reste, là, c'est froid, et puis froid. Ils n'ont pas le soleil. Nous, on a le soleil toute l'année. 7 jours sur 7, on a du soleil. Je pense qu'il est temps dans les nouvelles constructions, d'inclure les panneaux solaires. Les panneaux solaires, c'est l'idéal pour le continent africain. Les panneaux solaires, c'est l'idéal pour le continent africain. Dans les nouvelles constructions, il faut vraiment mettre la norme. C'est-à-dire que ça doit être une obligation pour l'autorisation de construire là. Ils doivent mettre ceux qui construisent les immeubles, les appartements, les maisons là, les immeubles, les appartements de location, doivent vraiment signer ça. Il faut que ce soit une réforme pour obliger les propriétaires à installer les panneaux solaires. On a le soleil toute l'année. On ne doit même pas avoir problème de courant. Même si l'eau manque là, nous le soleil donne courant. Donc, on ne devait vraiment pas avoir de problème. Si on n'a pas l'eau là, on doit avoir courant parce qu'on a le soleil. Donc il faut vraiment prendre en compte ce volet là. Mais mes frères et sœurs, si nous demandons des factures, tout le monde pourra les avoir. Mais je n'ai pas compris. Je pense que chaque personne qui a l'électricité à un compteur chez lui, il est inscrit à la CEI, donc il a un numéro à la CEI. Donc tout le monde a ses factures, la CEI émet les factures, tout le monde a les factures. Et c'est bien, hein? C'est des factures qui datent, il faut que les personnes puissent avoir leurs factures avant la difficulté. Donc la CEI, il y a quand même un listing. Donc c'est important, on connaît les maisons et tout ça. Hein? Donc vraiment, il y a un ministère de la corruption. Donc je pense qu'il a du boulot. Il va s'y mettre, il a du boulot parce que ça va jaser pour lui. Je le salue au passage, mon frère Zorobi Epiphane. C'est maintenant tu viens sur le bon chemin car parler des problèmes purement techniques. Mais, mon ami, est-ce que tu peux pas aller... Il faut faire une vidéo sur ta page, c'est pas mieux. J'ai voulu te faire comprendre, tu m'excuses. Mais non, je suis pas frustrée. C'est-à-dire que tu m'as pas frustré, cher frère Guy Long, tu m'as pas frustré. Mais tu me parles de quand Gbagbo était là, tout était sa faute. Mais Gbagbo n'a pas un bilan au fait. Donc quelqu'un qui n'a pas de bilan et puis quelqu'un qui a un bilan, on ne peut pas comparer. Là, je te parle du président en exercice de ses fonctions. Et tu me parles des prisonniers que le président lui-même a fait libérer. Est-ce que c'est la même chose? Personne n'est contre Gbagbo. Hein. C'est vous qui pensez que les gens sont contre Gbagbo. Gbagbo, là, sa vie, elle est garantie. Gbagbo, son avenir est garanti. Gbagbo, l'avenir de ses enfants sont garantis. L'avenir de ses femmes sont garantis. L'avenir de ses petits-enfants sont garantis. Mais moi, je parle des pauvres, des populations qui n'ont pas l'avenir garanti. C'est de ceux-là, moi, ils parlent. Moi, Gbagbo n'est pas ma priorité, mon frère. Gbagbo n'a pas de problème. Peut-être que même bientôt, il va nous dire comme courant est coupé, il ne veut pas rentrer. Dans ça, là, je n'ai pas de problème à SZP. C'est vous qui pensez. Moi, je n'ai pas de problème à SZP. Je n'ai pas de problème à SZP. Je n'ai pas de problème à SZP. C'est vous qui pensez que... C'est-à-dire que... Je parle des Ivoiriens, en fait. Gbagbo n'est pas les Ivoiriens. C'est un Ivoirien. Mais moi, il parle des Ivoiriens.
Je parle de la population. Je ne parle pas d'un individu. C'est-à-dire que essayez de dissocier. Vous ne comprenez pas ça au fait. C'est difficile. Donc, c'est ça la difficulté. La difficulté, elle est là. Le président de la République, là, il en exercice ses fonctions. Aujourd'hui, là, celui qui va prendre un décret pour dire je demande à la CIE de ne pas facturer les Ivoiriens ou de facturer chaque famille. Et sur les factures des familles, là, les familles, j'autorise que les familles, j'ordonne que les familles payent juste un tiers de leur facture. Signé le président de la République, là. C'est Alassane Ouattara. C'est lui. Donc, celui qui va trouver la solution pour les populations, là, on n'a qu'à s'adresser à lui. Celui qui ne peut rien apporter à quelqu'un, qui ne peut pas trouver solution pour quelqu'un, il n'a même pas trouvé solution pour lui-même. Pourquoi tu veux qu'il n'ait qu'à perdre mon temps sur lui? Ah! Qui va signer décret? Les prisonniers qui sont sortis là, il y a eu 26, mon frère, si tu es là, 26 jeunes de Bangolo qui étaient détenus depuis le mois d'octobre. Ils étaient en prison à Daloa. C'est grâce à la signature du président que les jeunes ont été libérés avant-hier. Alors que ces jeunes-là, c'est les mêmes trucs-là. Ils ont instrumentalisé ces jeunes-là. Certains d'entre eux ont été instrumentalisés. Mais quand on les a pris pour les mettre en prison, là, ceux qui ont instrumentalisé les jeunes, ceux qui ont demandé aux jeunes de sortir, là, ils ont fui, ils sont allés se cacher à Dabou. Ils n'ont même pas eu le kilo de dire qu'on va aller en prison avec les jeunes. Ils sont allés se cacher à Dabou. C'est le même président Alassane Ouattara là. C'est lui qui a signé pour qu'on puisse libérer les jeunes là. Il est le père de la nation. Moi, il m'adresse au père. C'est ce que moi, il peut faire. Mon frère, il m'adresse au père. C'est lui seul qui a la signature. Il n'y a pas quelqu'un qui a la signature là. Il n'a qu'à m'adresser à quelqu'un prisonnier. Lui-même là, il attend signature du père pour avoir avion, pour venir le chercher. C'est lui, moi, il n'a qu'à m'adresser à lui. Lui-même, il a dit que quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Attends, le chef de l'État, c'est le président Alassane Ouattara. Nous tous, on est là-bas. Je t'invite à être à nous. Tu as resté derrière. Regarde aujourd'hui, notre soeur, quand on le veut ou non, notre soeur Maïliba, elle est morte, elle a laissé ses enfants. Elle est morte cadeau. Cadeau. Cadeau, cadeau, cadeau. Banzan, cadeau, 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 cadeau. Ça là. Mes frères et sœurs, on se dit à demain. Si Dieu fait grâce. Je vous embrasse tous. Je t'embrasse aussi, cher frère. Je ne sais pas où il est rentré, mon frère. Mon frère Guiloy. Guiloy. Je cherche ton nom là, il est compliqué. Je ne suis pas sûr que ce soit ton vrai nom. Ce n'est pas ton vrai nom. Il est où? Bon. Guiloy. C'est le Guiloy que Guiloy. Je te salue, cher frère. Et puis je te dis à très bientôt. Dès que je suis connecté, pardon, il faut être le premier, je vais te saluer. Sylvain Zabri, il t'embrasse. Hein. Donc Guiloy, il t'embrasse aussi. Hein. Donc voilà. Si tu es là, il faut me faire un coucou, on va se séparer en beauté. Parce que le pays là, c'est toi et moi, nous tous, on doit partir ensemble. C'est nous tous, on fait la force du pays. Donc il n'y a pas de palabre. Je vous embrasse. Ciao. S'il est là, je le salue, le frère. Ciao, ciao. Bye bye.